Frères et sœurs, bienvenue. Je souhaite la bienvenue aussi à ceux qui nous rendent visite ce matin. Bienvenue également à nos internautes. Je vous invite à vous courber dans la prière avant de débuter ce culte. Tendre Père, dans ta parole, tu nous dis que c'est toi qui nous donnes le mouvement, la vie et l'être. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons entreprendre, tout ce que nous avons, ultimement, nous vient de toi. Et nous voulons te dire merci pour toute cette semaine qui s'est écoulée, tout ce que tu nous as permis de faire. Seigneur, nous voulons encore nous rappeler que même dans les moments plus difficiles, c'est toi aussi qui nous a fait preuve encore de fidélité dans ta présence. Et merci encore de nous rassembler. Ce matin, nous voulons tourner nos regards vers toi, élever nos cœurs, nos pensées, nos sentiments vers toi et nous rappeler que tu es fidèle, que tu es bon et que tu es suffisant. Seigneur, prends encore toute la place. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, en guise d'introduction, j'aimerais vous partager juste deux versets dans la Bible. Deux versets. Alors, le premier se trouve dans le livre des psaumes. Il s'agit du psaume chapitre 16, verset 11. Le verset, je pense qu'il sera affiché. Je vous le lis juste simplement. Psaume chapitre 16, verset 11, et l'Écriture dit ceci. « Éternel, tu me fais connaître le sentier de la vie. » Il y a cette idée où Dieu nous apprend à vivre. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Il y a un bonheur éternel à ta droite. Puis un petit peu avant, dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10, alors on imagine la scène, tout le peuple d'Israël est réuni, on leur prêche la parole, et nous lisons ceci, Néhémie, chapitre 8, verset 10, je lirai peut-être la fin du verset 10. L'Écriture dit « Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. À cette époque-là, le peuple de Dieu redécouvrait la parole de Dieu. Vous imaginez, être le peuple de Dieu et ne pas connaître sa parole. C'est comme si nous, les chrétiens, on ne connaissait plus la Bible et ils la réentendent depuis bien longtemps. Et en entendant cette parole, ils sont tristes. Tristes parce qu'ils se rendent compte que tous les malheurs qu'ils ont subis les décennies précédentes étaient une conséquence de leur désobéissance à Dieu. Et en entendant cette parole, ils se disaient « Mais grande doit être la colère de Dieu envers nous. » Et Néhémie intervient ici en leur rappelant que la joie de l'Éternel sera votre force, une manière de dire mais que cette parole vous a été donnée non pas pour vous détruire, non pas pour vous enfoncer, non pas pour vous écraser, mais pour vous relever, pour redonner la vie à tous ceux qui entendent cette parole et qui placent leur confiance dans l'Éternel. Et j'aime beaucoup, comme Néhémie le dit, la joie de l'Éternel sera votre force, ce qui fait écho aussi à ce que le psalmiste a écrit, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur qui ne finit pas. Le texte nous rappelle qu'on trouve en Dieu une source de joie qui est abondante. Ce n'est pas une toute petite éclat de joie par-ci, par-là, comme un os à grignoter, mais c'est abondant et c'est perpétuel. Ça dure. C'est ce qui se passe pour nous les chrétiens quand on connaît le Seigneur. Il y a un pasteur, je lisais cette semaine, qui disait que la joie chrétienne, la joie dans le Seigneur l'Éternel, c'est un petit peu comme les rayons du soleil. Parfois, les nuages, comme ce matin, peuvent nous empêcher de voir ces rayons. Parfois, le brouillard nous laisse croire que le soleil n'existe pas. Et puis, il y a la nuit. Quand la nuit tombe, on ne voit plus le soleil. Et pourtant, malgré la pluie, malgré les nuages, malgré le brouillard, le soleil existe et le soleil continue à briller et le jour continue à se lever et ainsi de suite. Bien, ainsi est l'Éternel notre Dieu quand on le connaît. Quand on regarde à lui, quand on revient vers lui, il y a toujours une raison d'espérer. Il y a toujours la force de se relever et de continuer. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons célébrer ce matin dans nos chants, dans nos prières, dans l'écoute de sa parole, par nos offrandes, par la communion fraternelle, par la Sainte Seine, nous rappeler qu'il y a d'abondantes joies dans ce lieu-là. Parce que cette joie dépend de ce Dieu et ce Dieu est inébranlable. Amen. Je vous invite à vous lever pour entonner un premier chant et ce chant s'intitule « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Avec toi, le sauveur.
restons debout les amis et nous poursuivons avec le chant suivant, « Dans mon âme un beau soleil brille ». Et nous allons ouvrir notre Bible dans un psaume. Psaume chapitre 62. Je vous laisse quelques secondes pour le trouver. Je le cherche en même temps que vous, donc. Voilà. Psaume 62. Alors j'aime bien le rappeler. Certains disent que le pasteur y radote, mais au moins vous le saurez. Les psaumes, ce sont des prières. Et il y a cette richesse qui est là, et même ce mystère, hein, cette parole de Dieu qui devient une prière pour nous. Et il y a 150 psaumes, et c'est étonnant, il y a autant de psaumes qu'il y a de situations qu'on peut vivre nous-mêmes et qu'on peut traverser. Et parfois, il y a des situations où tout simplement on ne sait pas comment prier, on ne sait pas quoi dire, ou l'envie ne vient pas. Eh bien, rien de tel qu'ouvrir un psaume et se mettre simplement à l'écoute de ce que le Saint-Esprit a mis à cœur d'un frère à l'époque d'exprimer. Et quand on termine de lire un psaume, on peut dire « Amen », c'est ça aussi notre prière. On peut dire aussi en tant que chrétien « Je veux m'associer à cela ». Et parfois, on est touché aussi, parce que le psaume nous rappelle le caractère de notre Dieu, sa grandeur, sa sainteté, sa grâce, ses hauts faits, tout ce qu'il a fait pour nous. Psaume 62, il y a même un titre dans ce psaume, hein, c'est les maisons d'édition qui l'ont rajouté, « Dieu le seul refuge ». Nous lisons ceci, verset 1, « Au chef de chœur, d'après Yedutun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre, comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé, ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle. Les hommes ne sont que mensonges. S'ils montaient sur une balance, tous ensemble, ils seraient plus légers qu'un souffle. Ne comptez pas sur l'oppression et ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur.
Dieu a parlé, et 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Amen. Chers frères et sœurs, pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever. Nous allons continuer à louer le Seigneur et à répondre à la parole de Dieu aussi par le chant. Et je laisserai le groupe de louanges enchaîner les 3 chants suivants.
Frères et sœurs, prenons place. Je vous invite à présent à avoir un temps de prière libre, que les uns et les autres se sentent libres de s'exprimer, que ce soit à voix haute ou dans votre cœur, qu'on puisse exprimer, simplement dire à Dieu combien on l'aime, combien on veut le remercier aussi pour tout ce qu'il fait pour nous. Si vous avez à cœur de lire un texte biblique qui peut aussi encourager la communauté, sentez-vous libre. Je vous invite à vous courber dans la prière. Seigneur, comme nous l'avons chanté, tu es digne de recevoir l'adoration, digne de recevoir la couronne. Comme nous l'avons proclamé, victoire à toi, Seigneur, victoire sur la mort, victoire sur le diable, victoire sur le péché. Nous savons que tu es ce Dieu qui ne change pas, et c'est toi qui nous tiens dans ta surmain. Seigneur, quelle joie de te connaître, quelle joie d'expérimenter, de goûter chaque jour ton salut. Même dans nos orages, même dans nos difficultés, Seigneur, nous restons pleins d'espoir, parce que tu es là. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, aujourd'hui est un jour de joie, parce que Seigneur, tu es avec nous. Seigneur, tu as fait pour nous de grandes choses. Comment ne pourrions-nous pas être reconnaissants pour tout ce que tu as fait, Seigneur? Tu nous as sauvés par ta grâce. Et c'est par d'horribles souffrances, Seigneur, que tu as gagné notre salut. Et c'est pourquoi, Père, nous voulons avoir un cœur vraiment reconnaissant. Tu es plein de bonté avec nous. Tu es avec nous constamment, Seigneur. Tu l'avais dit et tu le fais. C'est pourquoi nous voulons vraiment te remercier. Et nous avons franchi ces portes avec vraiment des cris de joie devant toi, devant ta face. Et il y a d'abondantes joie devant ta face. Seigneur, sois remercié de nos cœurs, Seigneur. Nous n'avons rien mérité, tu nous as aimés le premier. Eh bien oui, nous te disons tout simplement merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, pour la croix de Golgotha. Là où tu t'es donné un cadeau pour nous libérer, nous qui étions loin de toi. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Nous te disons merci pour cette journée de joie que tu as prononcée à la croix, tout est accompli. Et nous avons la victoire à toi, Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci pour tout ce que tu fais dans nos familles. Merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur, car il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Béni soit chaque personne ici présente, venue écouter ta parole. Béni soit nos familles, nos amis et leurs familles. Nous avons une pensée particulière pour les rétrogrades, les absents ou les indécis. Toi seul connais les cœurs. Au nom de Jésus, Amen. 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 Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que nous croyons à un Dieu de gloire, un Dieu de vie, un Dieu de l'espoir. Merci Seigneur parce que tu es notre protecteur, Seigneur, notre forteresse. Et en toi Seigneur, nous pouvons venir vers toi Seigneur. Père Céleste, merci Seigneur pour ta présence parmi nous Seigneur. Merci pour la joie du Seigneur que tu nous donnes Seigneur. Que nous soyons dans la joie Seigneur en écoutant ta parole, en chantant Seigneur, en t'adorant Seigneur. Toute la gloire te revienne, l'honneur et nos louanges Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon âme, bénis l'Éternel, et tout ce qui est à moi, bénisse son Seigneur. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force,
respirons, tout ce que nous pouvons être, Seigneur, respire ta gloire. Te demandons ce matin de bénir toute l'assemblée ici présente. De bénir aussi, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu venir, de tourner tes regards, Seigneur, vers ceux qui sont affligés, ceux qui sont malades. Et nous savons que ta main est prête à guérir et à soulager. Merci pour cela, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu as mis dans le la vie chaque jour. Et grâce à toi, nous sommes là. Et avec toi, nous allons nous battre. Car même dans l'eau, nous pouvons arriver de la mort pour ne pas mourir. Tu es notre rocher et nous croyons en toi. Tu es tout pour nous. Et nous voulons te bénir. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Frères et sœurs, avant de céder la parole au prédicateur, ce matin, je vous invite encore à entonner un chant. Alors ce matin, ce sera notre frère Jean-Pierre qui apportera la parole. Jean-Pierre qui est récemment devenu membre de la communauté avec son épouse Guylaine. Alors pour ceux qui ne savent pas, Jean-Pierre est pasteur retraité, mais c'est un retraité non pratiquant. Donc on s'est dit on va le mettre au travail ici aussi. On est très content en tout cas de pouvoir nous mettre à l'écoute de ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Je vous invite en guise de prière encore à vous lever et entonner ce chant. Le chant s'intitule « Feu du fondeur ». Et c'est notre désir aussi quand on écoute la parole de Dieu. On ne veut pas simplement que l'entendre, comme la radio, mais on veut l'écouter, qu'elle pénètre notre cœur et qu'elle porte son fruit. Et bien que la paix et la grâce de Dieu nous accompagnent tous ce matin au travers de sa parole qui sera apportée.
Il m'est difficile de porter une parole à une communauté que je ne connais pas tellement bien, quand je la connais bien comme celle de Bruxelles où je prêche d'une façon régulière. Eh bien, je peux avoir un message quelquefois plus pointu quelquefois. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important qui me semble qui va tous nous concerner et nous mettre en question. La brièveté de la vie. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 12. Nous allons lire 3 versets. Évangile selon Saint Luc, chapitre 12, les versets 18 à 21. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu me dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et un deuxième texte, dans le livre du prophète Amos, au chapitre 4 et le verset 12, et dans la même lignée. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pour commencer le message, j'ai une histoire à vous raconter. C'est dans une grande voiture. 7 jeunes et jeunes filles revenaient d'un bal. Lorsqu'il se produisit une collision, 5 d'entre eux furent tués sur le coup et 2 grièvement blessés. Alors qu'ils portaient de chez eux ce soir-là, ils se réjouissaient du plaisir qu'ils allaient avoir ensemble. Ils ne pensaient pas que ce serait leur dernière soirée sur la terre. Ils ignoraient que ce qui leur restait à vivre pouvait se compter en minutes. Récemment aussi, 13 passagers confortablement installés dans un avion allaient arriver au Guadeloupe. Aucun ne s'imaginait qu'en quelques secondes plus tard, ils n'étaient plus là. Ils seraient dans l'éternité. J'ai parlé, il n'y a pas aussi très longtemps peut-être, à un homme qui était en parfaite santé. Et 3 jours après, on l'ensevelissait. Il avait été terrassé par une crise cardiaque. Aujourd'hui, un cortège ininterrompu de personnes quitteront la vie et en passant par la mort, entreront dans l'éternité. Les statistiques des causes du décès seraient si fastidieuses qu'il nous suffise de savoir que pour beaucoup, la mort vient brutalement, sans avertissement. On estime qu'une émission radiophonique, souvent que nous entendons, est entendue par des dizaines de millions de personnes. Ainsi, selon la loi des probabilités, 2% d'entre elles mourront avant cette fin de journée. Et si vous étiez l'une d'elles? Une question. Et si vous étiez l'une d'elles? Quand j'observe les hommes se précipitant avec frénésie dans une course à la gloire, au plaisir, à la fortune, je suis abasourdi de penser qu'ils vivent sans se soucier de l'éternité. L'homme moderne pourrait répéter les paroles d'un penseur de l'Antiquité. Nous ne nous inquiétons pas de la mort, mais de la vie. Le paradis que nous cherchons n'est pas celui des rues d'or, mais des sacs d'or. Nos aspirations sont temporelles, elles ne sont pas éternelles.
Le ciel vers lequel nous tendons est un havre de sécurité financière, de confort et de facilité. En fait, nous ne désirons même pas penser à la mort. Pourtant, la Bible dit, il y a un temps pour naître, et il y a un temps pour mourir. La Bible nous enseigne qu'Adam vécut 930 ans, puis il mourut. Seth vécut 912 ans, puis il mourut. Enoch vécut 950 ans, puis il mourut. Les milliards d'êtres vivants aujourd'hui seront tous morts d'ici 100 ans, et nous-mêmes. La Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Bien que la science ait dépassé les limites de notre planète et pénétré dans notre cosmos, nous, en tant qu'individus, nous attachions davantage à souvent ce que nous donne la terre. Bien peu de sermons traitent de la mort, du ciel et de l'enfer. Ainsi, ce silence même contribue à renforcer la conception de plus en plus générale que tout se termine à la mort. Beaucoup de gens disent la mort, nous fermons la porte. Et que la préparation pour une vie au-delà de la tombe n'a que peu d'importance ou n'a pas de conséquences. Combien de gens pensent comme cela autour de vous, en dehors de la communauté? Combien de sermons avez-vous entendus sur la mort? Combien sur l'éternité, sur l'enfer et sur le ciel? La Bible a beaucoup à dire sur la brièveté de la vie et sur la nécessité de se préparer pour l'éternité. Il y a un vieux dicton qui dit, il y a deux choses qui soient certaines, la mort et les impôts. Nous mettons de côté avec soin notre argent pour payer nos impôts, tout en négligeant la question beaucoup plus importante, celle de la mort. Je suis convaincu que nous avons besoin d'être plus conscients du fait que la mort s'approche rapidement pour chacun de nous et que la Bible a beaucoup à nous apprendre pour nous préparer à rencontrer Dieu. Le riche peut avoir tout son argent, acheter un sursis pour la condamnation qui l'attend. Le pauvre ne peut mentir un jour de plus au spectre de la mort qui le suit du berceau à la tombe. La Bible dit, qu'est-ce que votre vie ce matin? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques 4, 14. Avez-vous déjà observé le brouillard du matin? Il est éphémère. Il s'évapore au soleil et disparaît avec le jour. Notre vie est semblable à cette vapeur matinale qui n'apparaît qu'un instant, puis s'évanouit. Il y a quelques années, un des hommes les plus riches et les plus célèbres du monde montait à bord d'un avion privé pour aller assister à un banquet donné à son honneur. C'était du moins son intention. Mais au lieu de cela, il eut rendez-vous avec la mort. L'avion s'écrasa sur le versant d'une haute montagne. Toute sa célébrité, sa fortune et son génie ne purent l'aider quand il dut affronter le moissonneur implacable qu'est la mort. Si cet homme pouvait revenir, il montrerait certainement le plus grand spectacle jamais pour avertir les gens de quelle manière lui est-il arrivé l'accident. Ou d'une autre, en utilisant les mots dont Dieu s'était servi pour lui dire, comme au roi Ézéchias, dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 20, verset 3, il est dit, tu vas mourir. La Bible se sert de plusieurs images pour parler de la brièveté de la vie et du contraire, l'inévitable de la mort. Je suis sûr que si les hommes pensaient plus à la mort qu'à l'éternité et au jugement, ils vivraient une vie saine et auraient davantage conscience de l'existence de Dieu. Les chrétiens même essayaient de ne pas penser à la mort, ni au jour où ils comparaîtront tous
devant le tribunal du Christ pour rendre compte de l'emploi de leur temps ici-bas. La Bible dit tout d'abord que la vie est semblable à la navette d'un tisserand. Et c'est Job qui le dit. Et il le dit dans Job 7, verset 6. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. J'habite une région industrielle et textile, disait quelqu'un. J'ai visité une usine de tissage et j'ai observé les navettes sur le métier géant. Elles vont et viennent à une vitesse vertigineuse, si bien qu'elles sont à peine visibles. La Bible dit qu'à la mesure de l'éternité, nos jours sont comparables à la navette du tisserand. Même si vous vivez jusqu'à un âge avancé ce matin, 60, 70 ans, 80 ans, et peut-être 100 ans pour certaines personnes, ce qui est rare, mais ça existe, eh bien, ce n'est pas grand-chose face à l'éternité. Un poète a dit, ce n'est pas que le temps, je le tiens d'une main, à arracher la moitié des pages du livre de mon humanité. D'une main, il ne peut pas arracher les pages de son humanité pour allumer le brasier d'une passion que l'homme a besoin. Et il se commence à se rendre compte que les feuilles qui restent à vivre sont très peu nombreuses. Posez votre main sur votre cœur et sentez-le battre, mes amis. Il rejette et il dit, vite, vite, vite. Écoutez l'horloge au mur. Il n'y en a peut-être plus pour certaines personnes, puisque maintenant nous vivons dans un monde différent. Et cette horloge, elle dit sans cesse, vite, vite. L'heure du temps tourne de plus en plus vite. Vous avez quelques brèves années encore à vivre, et chaque jour de les raccourcis de 24 heures. Si vous vivez jusqu'à l'âge de 70 ans, vous n'avez que 25 000 jours encore à vivre, en principe. Si vous avez 30 ans, 35 ans maintenant, vous n'avez plus que 12 000 jours à vivre. Et si vous avez 50 ans, vous avez encore 7 000 jours devant vous. La vie a une fin. Elle a un commencement au moment où vous naissez. Elle a une fin jusqu'au moment où vous entrez. Vous passez de vie à trépas. Je sens le fil de ma vie coupé comme un tisserand qui me retranche de sa trame. Du jour et nuit qui tu ne m'aurais pas achevé. Oui, le diable dit que nos jours sont aussi fugitifs que la navette du tisserand. La Bible dit aussi que la vie est comme une ombre. Nos jours sur la terre sont comme une ombre. 1 Chronique 29, 15. Le monde n'est pas une demeure permanente. Que vous construisiez une cabane, que vous construisiez un palais, quel qu'en soit le prix, ce ne sera jamais une habitation temporaire. Tout ce que nous avons ici-bas est temporaire. Votre vie n'est qu'une ombre fugitive sur l'ombre de l'éternité. Sir William Russell disait ceci. Il dit ceci, puisqu'il fut conduit à l'échafaud. Il sort sa montre de sa main, il l'attend au médecin qui l'assistait et lui dit, voulez-vous vous charger de ma montre? Car là où je vais, j'en ai plus besoin. J'ai affaire avec l'éternité. Pour chacun de nous, le temps s'enfuit. Et que nous le reconnaissions ou non, nous avons affaire à l'éternité à un moment donné. Job a déclaré, ces jours sont fixés. Tu as compté mes mois. Tu as marqué le terme qu'il me faudrait franchir. Job 14, 5. Les Écritures nous enseignent ici que Dieu a fixé le moment exact où nous devons mourir. Vous comme moi. Il a marqué le terme que nous pouvons franchir. Il me semble que notre premier but dans la vie devait être de nous préparer à mourir. Nous sommes nés pour mourir. Peut-être un message qui doit nous faire réfléchir.
tout devrait y être sanctifié. J'ai la certitude que quand un homme est prêt à mourir, il est prêt à vivre. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Nos vies dirigées vers l'éternité sont semblables à un nuage fugitif et léger qui s'évapore aux rayons du soleil. Puis la Bible nous rappelle que nos jours sont comme l'herbe, dit. Le psalmiste dira à l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait, il ne la reconnaît plus. Psaume 103. L'enfance, la jeunesse, l'âge mûr, la vieillesse sont les brefs chapitres de l'histoire de chacun de nous. Ce n'est pas un message qui doit vous rendre mélancolique, parce qu'il y aura une note très personnelle et qui vous fera réfléchir. C'est vrai que l'enfance, vous pensiez peut-être tout jeune, vous êtes né, vous avez joué avec vos parents, vous les avez connus, comme tout le monde. Vous avez la jeunesse, l'âge mûr, l'âge de raison, comme on dit si bien. Puis la vieillesse, l'homme et la femme qui ont un certain âge, sont des chapitres de l'histoire de notre vie. Il nous semble souvent que les tailles d'hier, que nous courions à pieds nus et dans les champs, avec l'insouciance d'un enfant, puis vint la jeunesse avec ses soins mélangés, ses merveilleux et sentiments de douceur de vivre, nous les devons soudain à des adultes qui nous ont précédés. Les fleurs de la vie arrivent avec plein épanouissement, et plus de la moitié de nos jours se sont envolés. Il ne faut pas être mélancolique ce matin, mais quelquefois nous pensons à notre passé, à ce que nous étions, à nos traversées de la vie, à ce que nous sommes quand nous sommes assis dans une société. Mais quand on est chrétien, on pense à tout ce que le Seigneur a apporté comme bénédiction. Il s'écoule maintenant à une vitesse toujours plus grande, semble-t-il, à mesure que nous avançons vers un âge certain. Nos jours sur cette terre sont tellement semblables à une fleur. Toute chair est comme l'herbe, dit le texte, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Ésaïe 40, versets 6 et 7. La Bible nous apprend que la vie est une grande incertitude. Elle est comme une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et puis disparaît. Cependant, la Bible nous enseigne aussi que nos vies sont des occasions glorieuses. Elles sont faites de petites minutes d'or, portant chacune une part d'éternité. Et la Bible nous exhorte à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si nous ne profitons pas de cette petite parcelle de l'éternité appelée vie, nous le regretterons toujours. Nous n'avons aucune vie qui sera si vite passée. Seul ce que vous aurez fait pour Christ durera. César Borgia disait dans un des merveilleux livres, « J'ai tout prévu au cours de ma vie. J'ai tout prévu. Sauf une chose, la mort. Et maintenant, malheureusement, il me faut mourir sans y être préparé. J'ai parlé à un homme sur son lit de mort un jour. Il avait 90 ans. Il était en bonne santé toute sa vie, avant qu'il ait une courte maladie. Il gémissait, saignait, se tordait sur son lit. Par moments, il criait presque disant « J'ai gaspillé ma vie, je l'ai dissipé ma vie. Que dirais-je à Dieu quand je le verrai? Que dirais-je à Dieu quand je le verrai ?» Nous perdons et nous vilipendons en effet tellement de temps à faire des futilités. Mais Dieu est là. Nous en avons souvent pour la télévision, dans notre vie personnelle, pour la lecture, la distraction mondaine et autre chose. Mais nous n'avons pas le temps pour Dieu. Et pourtant, c'est un des buts de la vie. C'est se préparer pour l'éternité. Cette vie doit être employée pour préparer votre futur. La mort n'est pas une fin en soi. Elle est un commencement avec le Seigneur, de jouir de l'éternité.
Si nous manquons à cela, même si dans tous les autres domaines nous réussissons notre vie, elle n'est qu'un échec. La Bible nous avertit du danger de manquer notre but en disant « Comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Il n'y a pas de réponse à cette question de la Bible, car il n'y a pas d'échappatoire à se préparer à rencontrer Dieu tôt ou tard. Nous devons considérer encore un autre fait extraordinaire qui nous dépasse. C'est celui de l'immortalité de l'âme. Dans 2000 ans, vous serez encore vivants que vous êtes maintenant. La Bible nous enseigne que la vie ne s'achète pas au cimetière. Elle commence avant. Dieu dit qu'il y a une vie future avec lui pour ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ notre Seigneur. Les Écritures nous annoncent aussi qu'il y a un enfer, une séparation avec Dieu pour tous ceux qui ont refusé le Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Rejeter ou négliger de recevoir son Fils, Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Vous avez le choix. Il y a une image qui me vient en tête, les deux chemins. Beaucoup de gens connaissent ça. Un chemin étroit qui conduit au ciel et un chemin spacieux. Où les joies du monde, les futilités de la vie sont là. Vous en appréciez le bon goût, mais elle vous conduit droit à l'enfer. L'homme a créé l'homme différent des autres créatures. Dieu a créé l'homme différemment. Lorsque notre corps meurt et que notre vie sur la terre est finie, notre esprit lui continue à vivre pour toujours. Dans le 16e chapitre de l'évangile de Saint Luc, nous lisons les enseignements de Jésus donnés sur l'existence de la vie future. Il a dit qu'il y avait un ciel et qu'il y avait un enfer. Et dans les paroles claires, il a mis l'homme en garde contre l'enfer et les a suppliés d'y échapper à tout prix. Ailleurs, il dit, même si ta main droite et ton pied est une occasion de chute, il faut mieux l'arracher, mais d'entrer dans le lieu étroit pour le Seigneur. Mais d'autre part, il fait aussi une promesse merveilleuse à tous ceux qui accepteraient le Seigneur Jésus, de payer le prix et d'être disciples du Christ. Je vais vous préparer une place, dit le Seigneur. Et lorsque je serai allé vous préparer une place, il a dit, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Le soupir de chaque chrétien, c'est le retour du Seigneur, en grâce, en gloire. Il est parti vous préparer une place. Je ne vous laisserai pas seul, il vous a donné l'Esprit Saint. On ne peut pas lire les enseignements de Christ sans être convaincu qu'il a annoncé la vie future. Chaque homme, au fond de lui-même, a la foi de l'immortalité. Victor Hugo, il disait dans un de ses bouquins, « Je sens en moi la vie future ». Cyrus a déclaré, « Je ne peux pas m'imaginer que l'âme ne vive que lorsqu'elle reste dans un corps mortel. » Et Emerson a dit lui-même, « La preuve éclatante de l'immortalité réside dans notre insatisfaction face à toute autre chose. » Ce sont des citations d'hommes dans différents bouquins qu'on a pu lire. Et Mark Twain a écrit « Je n'ai jamais trouvé ce que pourrait être un atome de vérité dans l'existence de la vie future. Et pourtant, je suis fermement enclin à en attendre une. La grande question est maintenant celle-ci. Elle est pour vous comme pour nous. Êtes-vous prêts à rencontrer Dieu? Êtes-vous prêts ce matin à rencontrer Dieu? Dieu a dit à Ézéchias ceci. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. 2 Rois 20, 21. 20, verset 1. Par le prophète Amos, il a dit aussi aux hommes de cette époque, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cette interpellation n'est pas simplement une interpellation de maintenant. Elle date déjà depuis ma jeunesse. On me disait, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Tu ne sais pas qu'en sortant, tu te seras encore en vie.
Si je serais encore en vie. Mais tu dois être en règle avec le Seigneur. Nous ne savons pas quand notre heure viendra. Seul le chrétien a l'espérance de la vie future. La chose que vous avez en vous, c'est l'espérance qui a été scellée par le Saint-Esprit. Je sais en qui j'ai cru. Et c'est pour cela que j'ai parlé. Cet espoir est fondé sur rien d'autre que le sang et la justice de Jésus-Christ. Rien d'autre n'est suffisant pour entrer dans le ciel. Il ne faut rien monnayer. On n'a pas besoin de votre maison, on n'a pas besoin de votre argent. On n'entrait pas avec tout ça. J'ai dit une chose une fois que quelqu'un s'est mis à dire. Est-ce que vous avez déjà vu, quand un cercueil est devant vous, un coffre-fort? Jamais. Parce que l'argent ne va jamais dans le ciel. Il retourne au destin, au successeur. Donc il n'y a pas d'argent qui part avec vous. Tout ce que vous avez amassé, vous le laisserez sur la terre. Je suis né nu et je pars nu. Rien d'autre ne peut enlever l'aiguillon de la mort et envoyer un rayon d'espoir sur le nuage qui nous voile l'au-delà. Notre ancre est en Jésus-Christ ce matin, qui a aboli la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité, nous dit l'Évangile. John Bunyan qui a écrit, si vous avez lu ce bouquin, Le voyage du pèlerin à l'île d'Éden. J'y ai prêché dessus plusieurs fois. Je vais vers le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et il me recevra les bras grands ouverts. Bien que je sois pécheur, à cause des mérites de son Fils, j'ai la confiance que nous retrouverons un jour pour chanter le cantique nouveau et être heureux pour toujours. C'est à cause de l'éternité que Jésus-Christ est venu et qu'il a accepté de mourir sur la croix. Quelle est votre vie ce matin? Est-ce une jungle de passion ou d'appétit déchaîné ce matin? Est-ce un enfer sur terre pour vous ou un rime de louange et de gloire à la gloire de Dieu? Je termine lentement. Celui qui vous a aimé et qui s'est donné pour vous, pour édifier, non pas le présent, mais le futur. Pour édifier votre futur, vous pouvez avoir recours à deux sources. Il y a deux façons d'avoir deux recours. Soit que vous donnez votre vie à Satan, et vous avez, naturellement, pas de problème. Il est toujours prêt à vous donner l'ennemi, les convoitises, la passion, la vie, la cupidité, l'égoïsme, l'orgueil. Il peut vous procurer tout cela facilement et sans restriction. Mais si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, lui, il vous offre la vie, non pas temporelle, mais pour l'éternité. Elle n'aura plus de fin. Elle a un commencement au moment où vous recevez. Il vous procure la communion avec une relation vivante. Il vous donne la paix. Il vous donne sa miséricorde. Et il vous donne une espérance. C'est à vous, ce matin, de choisir quelle sorte de vie vous allez vivre. Le choix dépend de vous. Je vous en supplie, ne gaspillez pas votre vie ce matin. Je vous exhorte à voir plus loin et à ne pas vivre pour ce monde seulement. Profitez de ce moment fugitif appelé la vie pour préparer l'éternité. Non pas avec moi, mais avec Jésus-Christ. Il vous tend la main. Seuls ceux qui sont en Christ sont présidés, sont préparés à vivre ici-bas, dans l'au-delà. Et je terminerai par un mot que j'ai connu, que je n'aimais pas, et que je n'aime pas toujours. En Suisse, on a l'habitude de vous voir, et quand vous partez, vous quittez vos amis, ils vous disent « Adieu, mes amis !» Ne dites pas adieu. Quand vous voyez un ami, et quelqu'un est mort, vous lui dites « Au revoir ». Au revoir, mon ami. Ici-bas, la porte se ferme pour toi, mais elle s'ouvre vers l'éternité. Alors donnez votre vie à Christ. Il est le même, il ne change pas. Il est toujours dans votre vie. Il vous guidera dans vos pensées, dans votre marche tous les jours. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous fortifie.
Et puis j'aurai un jour l'occasion de parler sur l'assurance même de la mort qu'elle vous donne, la vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et vous garde abondamment. Amen. Amen. Oui, comme j'ai deux prothèses, je ne tiens pas à tomber en terre. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ces quelques mots partagés. Nous prions pour que la parole de Dieu fasse son chemin dans nos cœurs, qu'elle porte son fruit. Merci de nous avoir rappelé l'importance de cultiver une perspective éternelle de la vie dans ce monde où toutes les choses sont superficielles. J'ai été interpellé quand tu as dit, c'est vrai, que dans maximum 100 ans, les 8 milliards d'êtres humains qui sont sur Terre ne seront plus là. Et la question se pose, tiens moi, où je serai? Pour nous qui sommes chrétiens, nous savons que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je vous invite à vous lever pour entonner un chant qui nous introduira dans la Sainte Seine, et ce chant s'intitule « Sur le mont du Calvaire ». Je vous invite à prendre place et me rejoindre dans les Écritures. Nous ouvrirons la Bible dans l'Épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 12. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ces mots. Il était en prison pour l'Évangile. L'Écriture nous dit ceci, Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. » Beaucoup de choses à dire sur ce texte, je vais aller droit au but. L'apôtre Paul se présente comme un compétiteur dans un stade. Il court pour saisir le but, il dit. Il a vraiment l'intention non pas de remporter le 3e prix, pas le 2e prix, mais le 1er prix. Il veut gagner la course. C'est un texte ici qui parle de victoire, qui parle de réussite, qui parle de la joie d'une épreuve qu'on a remportée. Ça, c'est l'état d'esprit de Paul. Je veux gagner, je veux remporter. Cette joie, c'est la mienne. C'est un texte qui nous parle, n'est-ce pas, dans un monde où on parle qu'il y a les perdants, et souvent on a une définition de ceux qui sont des perdants, des losers, comme on dit dans les écoles, et puis on a une idée de qui sont les gagnants.
Texte qui parle aussi en cette période de fin d'année pour les étudiants. Il y a les épreuves de fin d'année, les examens. En été, on parlera aussi du Tour de France. Il y a un petit peu cette idée où on veut le maillot jaune, on veut remporter. On sait quelque chose en Belgique avec Eddy Merckx. Texte qui nous parle de réussite, de victoire, de joie d'être arrivé au bout d'une épreuve. Texte qui nous interroge aussi, tiens, mais moi, quelle est ma définition alors de la réussite ? C'est quoi pour moi une vie réussite ? Et c'est assez effrayant quand on regarde dans notre société ici en Belgique ce qu'on définit comme étant la réussite. On dit qu'une vie réussite, c'est une vie où on a beaucoup d'argent. Une vie réussite, c'est une vie où on a réussi à se placer dans la société, dans des postes élevés. Je suis cadre. S'il y a des cadres dans la salle, je ne vous en veux pas, c'est pas un péché. Mais il y a un petit peu cette idée que plus on a quelque chose qui clinque, qui est brillant aux yeux de la société, plus on a réussi. C'est la tranquillité, la dolce vita. J'ai réussi, j'ai pris ma pension. C'est aussi une forme de réussite dans le monde. Mais quand on y réfléchit, ce genre de réussite, aussi agréable soit-elle, c'est pas un péché d'avoir de l'argent, c'est pas un péché de prendre sa pension, c'est pas un péché d'avoir un bon poste dans la société, mais quand on y réfléchit, quand même, ce genre de réussite, c'est éphémère. On l'a vu pendant le message du pasteur Jean-Pierre, c'est éphémère, ça ne dure qu'un temps, c'est agréable, mais ça ne nous poursuit pas dans l'éternité, l'argent reste là, ma carrière, elle prend fin, ma vie, elle prend une fin aussi. Parfois même, on se rend compte que ces choses, quand on s'y habitue, elles deviennent normales et on s'en lasse. On en veut plus, on n'en a jamais assez, on soupire après autre chose. Comme c'était dit dans le message, ça nous rappelle que notre âme est immortelle, elle soupire à quelque chose d'éternel, et il n'y a rien ici-bas qui soit éternel. Il n'y a que Dieu qui puisse satisfaire notre âme. Les réussites sur terre n'en sont pas. Sur l'échelle de l'éternité, elles disparaissent, comme du vent qui souffle le sable. La Bible nous rappelle, et c'est ce que l'apôtre Paul avait bien compris en écrivant ce texte, que la plus grande réussite, c'est d'avoir la vie éternelle. La plus grande réussite et la plus grande joie, c'est de se savoir réconcilier avec Dieu, c'est d'avoir le pardon des péchés. Parce que quoi qu'il advienne, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, un jour on sera devant Dieu. Un jour, nous devrons rendre des comptes à Dieu. L'Écriture le dit, il appartient à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. C'est certain, aussi certain que le temps passe, aussi certain qu'une naissance, aussi certain qu'un décès, aussi certain que la vie et la mort, tout simplement. Et en ce sens, pour nous qui sommes chrétiens, quand on réfléchit à cette notion de réussite, nous reconnaissons qu'au fond, notre plus grande victoire, notre plus grande réussite, notre plus grande joie, c'est ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Ce n'est pas notre victoire, c'est sa victoire, et pourtant sa victoire devient notre victoire parce qu'elle nous est offerte gratuitement à la croix. Et nous nous rappelons qu'à la croix, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ et il a pris notre péché. Il a pris ce qui nous condamne, il a pris ce qui nous sépare de Dieu. Il a pris tout cela. On a l'habitude de dire que le souhait de tout bon parent aimant, c'est que ses enfants puissent réussir. La réussite, son médecin, ingénieur, avocat ou que sais-je. J'oserais dire que notre Père Céleste aussi a ce désir et que nous puissions réussir, que nous puissions saisir la vie éternelle. Que toi, que moi, que chacun d'entre nous, nous ne finissions pas loin de lui, en enfer, sous sa condamnation. Mais il appartient à chacun d'entre nous de faire un choix. Mon pasteur disait que Dieu est un gentleman, il ne s'impose pas, il ne défonce pas la porte de notre cœur, mais la Bible nous dit qu'il frappe à la porte et il attend qu'on lui ouvre. Tel aussi le choix de chacun d'entre nous. Mettre notre foi en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, ou passer au-dessus de ce message et je dis, je me suffis de ce que j'ai. Mais de ce choix que nous ferons de notre vivant dépendra toute notre éternité. Et c'est certainement le choix le plus important à faire dans une vie. Qu'est-ce que je fais de Dieu ? Qu'est-ce que je fais de Jésus-Christ ? Qu'est-ce que je fais de mon péché ? Je vous invite à prendre un temps de recueillement avant de célébrer la Sainte Seine. 30 secondes, 1 minute de silence, que ce soit l'occasion pour nous de nous replacer devant Dieu. Pour les chrétiens, que ce soit l'occasion de nous rappeler l'étendue de l'amour de Dieu. Cette victoire est devenue notre victoire. Il nous a intégrés dans son équipe. C'est Jésus le champion, c'est Jésus qui a remporté la course et pourtant, puisqu'il nous a accueillis dans son équipe, ça devient la victoire de toute l'équipe. Que nous puissions avoir cette attitude humble devant lui et nous rappeler, c'est pas par mes bonnes œuvres que je suis sauvé, c'est par les œuvres de mon Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui sont encore en chemin, qui se posent des questions, je vous invite aussi à vous approprier cette parole, cette promesse et cet appel, à faire le bilan de votre vie, et vous dire, tiens, si moi je devais mourir, où je serais ?
Qu'est-ce que je fais de Jésus? Je vous invite à vous recueillir dans la prière silencieusement 30 secondes. Dans le silence de nos cœurs, nous voulons nous replacer devant toi, Jésus. Nous voulons considérer la croix, ton sang qui a coulé, ton corps qui a été cloué au bois. Nous nous rappelons que tu nous as aimés jusqu'à donner ta propre vie. Nous nous rappelons que notre péché est grave, bien plus grave que ce que nous pouvons imaginer. Et pourtant, Seigneur, tu as tout payé. Nous contemplons à nouveau cette croix qui est vide parce que tu es ressuscité. Et nous proclamons avec espérance que nous avons la vie en celui qui est Dieu, en celui qui a vaincu la mort, le diable et le péché. Que la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'inviterai les frères et sœurs, tous ceux qui un jour dans leur vie ont fait cette démarche, mettre sa foi en Jésus-Christ pour le pardon des péchés, qui l'ont manifesté en passant publiquement par les eaux du baptême et qui sont en paix dans leur cœur avec leur prochain, pour autant que ça dépende d'eux, bien sûr. Il ne s'agit pas de prendre la Sainte Seine en ayant de la colère, de l'amertume dans son cœur, mais la paix que le Saint-Esprit donne à bien vouloir se lever pour célébrer la Sainte Seine. J'inviterai également les personnes qui sont préposées au service à s'avancer. Manu, Nunzio, est-ce que je peux demander à Sacha, Léonidas de me rejoindre, Samuel également. David. Dans le repas de la Sainte Seine, on trouve deux éléments. Ces éléments ont une valeur symbolique, c'est-à-dire qu'ils nous renvoient à une réalité spirituelle qui est bien plus grande que simplement le pain. Le pain ici représente le corps de Jésus-Christ. Pour nous les chrétiens, quand nous mangeons ce pain, nous nous rappelons que c'est son corps qui a été cloué, c'est son corps qui a été battu, frappé, fouetté, torturé. C'était le prix de nos péchés. L'Écriture nous dit ceci: quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les 12 apôtres, et Jésus leur dit: « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Est-ce que je peux demander à mon frère David de rendre grâce à Dieu? Seigneur Jésus, nous vous souvenir ce matin encore une fois le cadeau merveilleux que tu as fait pour nous. Tu étais parfait, tu es venu sur terre, Seigneur, mais tu as décidé de donner ta vie à notre place, Seigneur. Tu étais parfait et pourtant, nous qui sommes méchants, mauvais, voleurs, menteurs, critiqueurs, tu as voulu donner ta vie à nous. Et Seigneur, je te remercie pour ce cadeau aussi merveilleux que tu as fait. Parce que je ne le mérite pas, nous ne méritons pas, Seigneur. Et pourtant, tu l'as fait. Tu as donné ta vie pour nous. Je te remercie encore ce matin. Merci pour cette Sainte Seine qui nous permet de nous rappeler du cadeau merveilleux, du cadeau éternel que tu nous fais. Gloire à toi, Père. Amen. Le fruit de la vigne ici présent représente le sang de Jésus-Christ. Quand nous, chrétiens, nous buvons le fruit de la vigne, nous nous rappelons que c'est le sang de Jésus qui a coulé pour le pardon de nos fautes. L'Écriture dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est une manière de dire que celui qui est coupable doit payer pour ses fautes. Nous rappelons ainsi qu'à la croix, Christ s'est fait coupable pour chacun d'entre nous. L'Écriture dit que Jésus prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous,
car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Est-ce que je peux demander à mon frère Manu de rendre grâce à Dieu ? Oui, Seigneur Jésus, merci pour cette croix où tu as versé ton sang. Tu as versé telle goutte de sang, Seigneur, pour moi. Tu as versé telle goutte de sang pour chacun, chacune qui est présent dans cette salle. Seigneur, nous voulons reconnaître ton amour, ton si grand amour pour chacun de nous et te dire merci. Au nom de Jésus, Amen. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Frères et sœurs, nous proclamons que Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité et il revient bientôt. Amen. Nous poursuivrons notre culte par le prochain chant qui s'intitule « Merveilleux », un chant qui exprime que notre Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il fait, et chacune de ses œuvres nous parle aussi des merveilles de son caractère. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent. Et durant ces chants, nous aurons également l'occasion d'adorer notre Seigneur au travers des dîmes et de nos offrandes. Merveilleux, si merveilleux.
place. Est-ce que je peux demander à André de rendre grâce à Dieu pour les offrandes? Merci. Oui, Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous voulons te louer, te bénir, parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Et, Seigneur, ton amour, nous voulons le faire connaître à d'autres, et c'est pourquoi nous t'apportons l'offrande de ce matin en te demandant de la bénir et de la sanctifier, qu'elle puisse servir à la propagation de ton amour à travers notre région, à travers la Belgique et peut-être même à travers le monde, qu'elle puisse aussi soulager la misère au travers de l'œuvre missionnaire. Nous t'apportons l'offrande de ce matin, te demandons de la sanctifier, de la bénir. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, alors chers amis, comme vous le savez, les ados et les jeunes ont passé la nuit au temple, m'a-t-on dit. Et ils nous ont préparé un petit quelque chose, donc je vais inviter les jeunes à bien vouloir s'avancer. Je vais céder la parole aussi à Manu. Merci à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, pendant que les enfants et les ados me rejoignent ici sur scène, je vais partager quelques mots avec vous. Et pendant que je partage quelques mots, il y a les photos qui vont défiler à l'écran. Donc c'est les photos de la journée d'hier et de notre soirée. Donc quelques mots sur cette journée. On a eu une très bonne journée avec une trentaine d'enfants ados, tous réunis ensemble. Une bonne cohésion de groupe, où les enfants sont amusés avec les plus grands, ou les plus grands, je pense, se sont amusés aussi avec les plus petits. Donc c'était chouette. On a commencé par un grand jeu au bois. La matinée s'est passée au bois ici à l'Auverval, au bois de Marcinelle, où nous avons l'habitude de nous rendre. Nous avons mangé de sandwich, jambon fromage sur place, et puis nous sommes revenus à l'église. Nous avons fait un deuxième jeu l'après-midi. Les deux jeux étaient liés en fait. Au jeu de bois, c'était plus un jeu de cohésion de groupe, et à l'église, c'était un escape room, où ils ont dû décoder des cadenas, des codes, enfin un jeu d'énigmes pour trouver les livres de la Bible et les remettre dans l'ordre. Alors je vous rassure, ils ont tous réussi. Donc maintenant ils connaissent les 66 livres par cœur, l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous leur posez les questions, normalement ils sont incollables. Et puis nous avons eu un goûter qui a été préparé par Odia. On remercie aussi Odia pour les beignets qu'elle nous a préparés. Et puis il y a eu un moment de partage ici dans la grande salle où ils ont pu chanter. Merci à David pour la sono. On a partagé, Nuncio a fait le partage, on a chanté quelques chants, dont un on va chanter ensemble après. Puis nous avons eu le souper, et puis est venu le moment des douches, des jeux, des temps libres, enfin voilà. Nous sommes douchés ici dans le baptistère, une petite douche. J'ai dit sur quoi quand j'ai envoyé au moniteur, j'ai dit une douche version Kaya. Comme ça, je leur ai dit, quand ils seront baptisés un jour, on l'espère tous pour eux, qu'ils se souviennent qu'ils auront pris une douche là où ils se font baptiser. J'espère plein de souvenirs pour eux. Donc après, ça a été le moment du couchage, où ils sont endormis un peu tard, vous imaginez bien. Il était vers 23h pour les plus petits et 4h pour nos ados. On va dire 3h30, 4h. Donc ils seront calmes ce soir, cet après-midi à la maison. Alors je voulais remercier aussi l'équipe cuisine qui a été faite. La cuisine nous a été préparée par André, Edith, Manu et Christine. Ils sont sur scène aussi. Et puis Pina est venue donner aussi un coup de main en fin de journée pour la cuisine. Merci à chacun, chacune. Merci aussi à tous les moniteurs qui nous ont accompagnés pour les jeux, pour toute la journée. Je pense que ça a été une réussite, j'espère pour chacun de vous aussi. Alors moi je voulais partager quelques mots, j'espère y arriver au bout. Vous me connaissez un peu, je suis sur un sujet qui me touche particulièrement. Alors moi, je suis venu tondre ici l'église pendant plus de 10 ans. Et quand l'école est partie, le terrain s'est retrouvé vide. Donc je me retrouvais tout seul avec ma tondeuse, en train de tondre, et je me dis, mais merde quand même. Désolé, mais voilà. Ce terrain est vide, cette église est vide, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Et ça, il fallait que ça bouge, il fallait avancer, il fallait bouger. On a mis les choses en place, ça commence à bouger. J'avais aussi, je vais dire, un rêve, entre guillemets, pour notre église, c'est de faire un petit Limoges. On a tous partagé des moments privilégiés à Limoges. Et je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose ici, dans notre bâtiment, avec nos terrains, pour que nos enfants puissent, ici,
partager des moments entre eux qui restent dans leur mémoire. Donc voilà, c'est mon projet pour notre jeunesse. Je pense qu'il y a des possibilités, je pense qu'il y a des moniteurs qui en veulent, je crois qu'il y a des responsables qui en veulent. Il y a des enfants qui sont demandeurs, donc on recrute, n'hésitez pas. Je ne vais pas dire plus parce que je vais partir dans des... Voilà. On va chanter tous ensemble un chant que l'Église a déjà plusieurs fois chanté. Ce sont nos musiciens qui vont nous accompagner, alors je vais demander aux musiciens de mettre un peu plus de punch que d'habitude, parce que ce sont des enfants qui chantent. C'est dans une version adaptée aux enfants, donc les paroles ont été changées. Suivez les paroles, vous allez voir, vous allez vous retrouver. Et pour clôturer aussi ce moment, on a proposé à Odia de terminer par la prière. Vous savez qu'on a dans l'église un groupe de mamans en prière qui prient pour nos enfants. Et je me suis dit, j'ai entendu dire que cette semaine, elles étaient nos sentinelles. Et je veux les mettre à l'honneur ce matin en demandant à Odia de terminer par la prière. Voilà. Je vous invite à vous mettre debout et à chanter tous ensemble Yahweh. Si Odia veut bien venir faire la prière. Père, je te dis merci pour toutes tes bontés, ton amour, ta fidélité. Merci pour maman en prière. C'est des moments où nous partageons nos joies, la reconnaissance vis-à-vis de toi, pour tout ce que tu fais dans nos familles, dans nos proches, même nos voisins sont cités, parce que ton amour est immense et large. Seigneur, je puis témoigner dans ces moments moi-même.
voir la sensibilité que tu as mis dans les mamans. Celles qui sont venues découragées en sont sorties encouragées, ne se sentant plus seules, étant soutenues. C'est dire enfin j'ai une famille, j'ai des femmes, des mères, des jeunes filles également qui prient pour nous. Quelquefois, Père, même en semaine, on reçoit un message d'encouragement. Seigneur, c'est tellement merveilleux d'être dans ta présence. Mon Dieu, je voudrais également te remercier pour l'équipe des garderies, Seigneur. Je témoigne également, Seigneur, cette œuvre que tu fais. Je vois particulièrement dans ma maison les enfants toujours motivés à venir. Merci de venir chaque moniteur, Seigneur, à tout âge. Réellement, des fois, nous ne les voyons pas, mais quand les enfants grandissent, nous reconnaissons que tes fondements étaient posés et ces fondements, ils sont inébranlables. Seigneur, je viens encore ce matin te prier pour tous nos enfants, ici présents ou ceux qui sont absents. Seigneur, le nombre est limité. Mon Dieu, ceux qui ont déjà pris leur indépendance, mariés, nous prions également pour eux, Seigneur. Je prie pour les enfants de 20 ans face aux défis de la vie, puisqu'ils en connaissent déjà aussi. Nos jeunes ados, Père, nous les laissons entre tes mains, Seigneur. Les bas âges, Seigneur, je prie également pour eux, parce que je sais, mon Dieu, que le monde donne la définition de la réussite comme on nous a prêché. Mais la véritable réussite pour nos enfants, Père, puisque tu nous les as confiés comme si nous étions des babysitters, toi tu es le maître et le Seigneur de ces enfants. Je prie pour eux, mon Dieu, pour que la lumière continue toujours à éclairer leur vie. Nuit et jour, même s'ils viennent à s'égarer, nous savons que ta main les ramènera parce que tu es un Dieu fidèle, tu es grand. Et je prie également sans oublier les bébés aussi. Je laisse tous les enfants à tout âge, sans exception, entre tes mains. Gloire te soit rendue pour notre assemblée. Gloire te soit rendue pour tout ce que tu fais dans la garderie et prière des mamans. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Encore un tout grand merci aux équipes, moniteurs, monitrices, cuisine, techniciens pour tout ce qui a pu être fait. Ça m'a vraiment touché ce qui a été présenté. Et j'avais simplement à cœur de rappeler, c'est ça l'Église, mes amis. C'est un lieu de vie. C'est un lieu où les aînés, les couples, les familles, les étudiants, les jeunes, les célibataires et même les bébés, où tout le monde s'y retrouve pour louer le Seigneur. Et c'est ça que nous voulons bâtir. Merci beaucoup en tout cas pour vos prières, pour votre soutien, pour tout le travail qui a été fait. Alors je terminerai ce culte prenant la parole. Juste quelques annonces vont s'afficher sur l'écran dans quelques instants. Voilà, alors on aura une semaine assez light puisqu'on aura notre assemblée générale à la fin de la semaine. Donc prochaine rencontre prévue mardi. Études bibliques, nous allons poursuivre la série quand nous avons commencé dans l'Épître aux Galates. Puis dimanche, on se retrouvera au matin pour le Seigneur, le culte. Et à 15h, nous aurons notre assemblée générale. Alors certaines personnes nous ont demandé s'il y avait la possibilité de rester au temple entre la fin du culte et le début de l'assemblée générale. Il y a cette possibilité-là. Seulement, nous vous demandons de ne pas allumer de feu dans l'église ou voilà. C'est partant du principe que vous gérez ça de manière responsable. Donc pour les membres, j'insiste bien pour les membres de l'église, on se retrouve à 15h pour notre assemblée générale.
Je précise que la présence des membres est obligatoire. Vraiment, il y a des votes et des décisions importantes à prendre. Nous avons complètement restructuré l'SBL. Il faut voter pour les membres de l'SBL. Ce sont ceux qui gèrent le temple, les finances, etc. de l'Église. Forcément, si le quorum n'est pas atteint, nous allons devoir reconvoquer une assemblée générale. Donc, s'il vous plaît, faites-en une priorité dans votre agenda. Alors, le jour de l'assemblée générale, on fait comme l'année dernière. C'est comme au cinéma. On fait la queue devant le temple et on s'enregistre à l'accueil. Il y aura François qui sera là avec son ordinateur. Ça nous permet de prendre les présences très rapidement et en même temps de vous remettre les bulletins de vote. Si vous devez vous absenter à cette assemblée générale, pour de bonnes raisons, pas parce qu'il y a un nouveau film au cinéma ou vous avez envie de faire un restaurant, mais vraiment il y a un souci, des vacances qui étaient prévues, mais que vous souhaiteriez donner dérogation pour que quelqu'un vous représente pendant le vote, vous pouvez, mais ne traînez pas pour donner dérogation. Vous pouvez envoyer un mail simplement à un membre de l'équipe pastorale en disant « je donne dérogation à un tel ». Je rappelle que dans le règlement de l'Église, c'est à l'appréciation du conseil d'anciens. Forcément, si on apprend qu'un membre de l'Église aura reçu sans dérogation, ça fait quand même beaucoup de voix pour une seule personne. Donc on veillera à ce que les choses restent sainement équilibrées. Voilà. Certaines personnes nous ont signalé qu'elles ne s'y retrouvaient pas avec tout ce qui est l'espace membre, les newsletters, etc., mais qu'elles auraient voulu avoir un rapport des différentes activités de l'Église sur papier. Nous en avons imprimé une trentaine. Vous pouvez les trouver. Philippe Lemaire qui est là-bas, il s'installera dans le hall et il vous remettra un rapport. Si votre nom figure dans la liste des membres de l'Église, nous rappelons que c'est un rapport écrit par foyer et uniquement si vous n'avez pas d'autres possibilités. Si vous savez vérifier des mails ou aller sur Internet, on préfère que vous ayez là-bas. C'est notre petit geste pour la planète, ça épargne des arbres. Voilà. Autre annonce qui s'affiche, le cycle de formation biblique CFB pour les 17 à 35 ans, donc les inscriptions sont toujours ouvertes. Si vous êtes concerné, que vous avez à cœur d'étudier la parole de Dieu, mais que l'argent est un problème, n'hésitez pas à nous en parler. On sera très heureux en tout cas de pouvoir vous aider. Nous rappelons également que les inscriptions sont ouvertes pour les camps de Genneval, Limoges et Béo. Ça vaut vraiment la peine. Et je signale également, donc plutôt communication en interne, à toute l'équipe garderie, donc responsable Maguette et toute l'équipe garderie, vous reconnaîtrez. Nous nous retrouvons tout de suite après le culte en bas à l'école du dimanche pour vous briefer. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit la source de votre joie. Et à dimanche prochain.